Alors, vous allez pouvoir essayer de me voir. Je pense que ça devrait le faire de cette manière-là. Comment ça va? Alors, aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler, donc du coup, pour le reste de l'année, hein, le mark making. Donc, qu'est-ce que c'était? J'ai passé en live comme ça pour pouvoir vous montrer. Donc, je suis super heureuse de pouvoir vous montrer tout ça. J'espère que vous allez bien. Euh, alors c'est vrai qu'il est quasiment midi, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui sont disponibles à cette heure-ci, mais c'est pas grave, ça vous permet pour certains de prendre en live. J'essaierai de temps en temps de passer de l'autre côté de l'écran pour pouvoir voir un peu comment est-ce que ça se déroule et comment ça se passe. Je suis en train de me poser la question euh, au niveau du sens de la vidéo, mais honnêtement c'est mieux comme ça je trouve. Mais bon, après il faudra me dire encore une fois si ça vous convient ou pas. Donc, oui, où est-ce que je voulais en venir? Oui, le mark making. Donc, je vais faire une vidéo là, donc du coup en live là ce matin. Et cet après-midi, j'ai un cours, mais j'essaierai de refaire une vidéo, cette fois-ci pas en live, parce que je serai entourée d'autres personnes. Et du coup, je sais pas si... enfin, il y aura ma famille en fait. Donc, je sais pas si ça va pas déranger. Donc, je verrai, je sais pas comment faire. Et je parlerai des encres. On verra si j'arrive. Hein. Je fais de mon mieux, Marie, hein, tu t'inquiètes pas. Voilà. Voilà. Donc on va attaquer. On avait fait ce projet-là dans les couleurs. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'essaierai de mettre aussi le lien de la vidéo du groupe quand on a fait la préparation de ces coloris-là, comment est-ce que ça s'est passé, etc. Parce que je vais utiliser cette gamme colorée. Donc vous vous rendez compte qu'avant de faire quoi que ce soit, je viens pas avec des couleurs comme ça à l'arrache, peut-être ça, éventuellement ça. Surtout quand j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec un final ou quelque chose de vraiment précis à l'arrache quoi. Ça peut arriver, hein, mais pour être sûr de la finalité du projet, avoir du sens dans mes couleurs. Donc je me rends compte que dans le paysage là, parce qu'il me donne aussi des informations importantes, là il y a la préparation des couleurs, enfin la gamme colorée, mais je me rends compte qu'il y a certainement moins d'un tiers du tableau qui ont des couleurs lumineuses et chaudes, et on se retrouve avec les 2 tiers, même plus du tableau, qui sont plutôt froides, voire sombres. Voilà, donc je vais travailler en ce sens, comme ça je respecterai assez facilement les choses et ça me permettra de pouvoir me concentrer de manière un peu plus légère sur le reste, parce que ça j'aurais pas trop à y réfléchir. Voilà, donc je me le prépare. Je vais peut-être me le mettre en hauteur parce que sinon je crois qu'à mon avis je risque de le mouiller. J'ai récupéré mon carnet, je pense que je vais faire une petite récap. Donc dans mon carnet j'ai fait d'autres projets mark making. J'essaye de protéger au mieux les autres pages de l'eau, puisqu'en fait c'est du papier qui est que du 90 grammes. Donc comme le papier est relativement fin, il risque de traverser les autres feuilles, j'ai pas envie. Et donc je protège à chaque fois mon carnet de cette manière-là. Voilà. Donc pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir, mais j'ai toujours fait des photos des projets qui ont un rapport avec les couleurs qu'on avait réalisées ensemble. Et du coup, j'ai jamais fait la vidéo en live de la création d'un de ces mark making. Et je pense que ça pourrait être intéressant de pouvoir vous transmettre ces choses-là. Pourquoi est-ce que je fais du mark making? Parce qu'en fait, ça me permet de libérer un petit peu de la créativité, de l'inspiration. Et surtout lâcher prise avant de faire un tableau définitif. Et pourquoi pas m'inspirer de certaines choses dans ce que j'ai pu réaliser pour pouvoir créer un tableau. Parce que je ne reproduis pas, en fait, je suis plus dans cette étape-là, je suis plutôt dans la création. Donc quand on veut avoir son style, il faut démultiplier les moyens graphiques, à mon sens, pour pouvoir réussir à avoir un maximum d'imagination, un maximum de richesse dans son travail et un maximum de crédibilité. Mais bon, il ne faut pas le mettre de manière gratuite, quoi, ça va de soi. Donc, je vais passer à l'action. Des fois, je vais faire peur pour certains, d'autres un petit peu moins, mais je pense que certains vont avoir l'habitude quand même. Voilà. Alors, j'ai tendance à, généralement, mouiller toute ma surface. Donc là, j'ai peut-être en faire 2. Peut-être pas, je sais pas, je verrai bien. Donc, j'ai 3 gobelets. Les 3 gobelets me permettent de pouvoir avoir de l'eau toujours propre. Et puis un ou deux pour pouvoir rincer. Alors mes couleurs claires, mes couleurs foncées pour rincer, puis de l'eau propre généralement. J'essaye d'avoir toujours
toujours de l'eau propre. Voilà. Donc une fois que c'est bien humide, ben, je vais aller chercher les couleurs ou les avoir déjà fabriquées, de préférence toujours mieux, pour pouvoir lancer le sujet. Donc bon, j'ai une petite idée en effet déjà en tête. On est sur un bleu qui est un peu chaud. C'est pas un bleu trop froid. Donc c'est pas un bleu qui tire vers le vert. C'est un bleu qui tire presque vers le... Je tape dans vers le gris. Voilà. Voilà. Je vais essayer de créer une composition très dynamique parce qu'elle va partir presque dans une diagonale dans le format. J'ai envie de faire des petits effets de contraste avec mon chiffon et donc je viens volontairement adoucir les contours du sujet parce que je veux pas que ce soit trop puissant. J'utilise toujours un fond très doux, très flou, très aérien pour pouvoir avoir un effet un peu, comment est-ce qu'on pourrait dire, d'arrière-plan flouté et poussé à l'arrière en fait, puisque un abstrait ça fonctionne un petit peu comme du figuratif, sauf qu'on n'y voit pas grand chose finalement. Et voilà. Je mets souvent les couleurs chaudes au premier plan, ou du moins en bas du format. Ça alourdit plus le format. Je vais utiliser une ligne de plan pour pouvoir commencer à mettre en place une sorte de direction graphique, parce que forcément dans le mark-making on peut être dans le figuratif comme dans l'abstrait, et j'ai envie de me tirer dans l'abstrait, quoique j'ai peut-être une idée. Voilà. Et puis comme on est sur un environnement qui est quand même un peu mouillé et que j'ai des idées pour faire certaines choses. Et vous voyez, je suis toujours dans le mouillé. Alors, il n'y a rien d'interdit. On n'est que sur des médiums qui sont secs. Donc, on appelle ça maigre dans le langage de l'art. Voilà. Vous allez me dire, mais c'est pas beau, hein? Qu'est-ce que tu nous fais Alors, est-ce que j'ai... Alors là, ce sont des feutres aquarellables que j'utilise. Donc, comme c'est encore mouillé, il y a des grandes chances que on ait la sensation que je travaille avec un pinceau. Donc, c'est des feutres que j'ai trouvés à Action. J'en avais fait aussi une vidéo sur le groupe pour pouvoir vous montrer un peu comment ça fonctionne. C'est plutôt pas mal. Donc, j'ai pris l'outil pinceau. Voilà. Et donc, en fait, tout de suite, j'ai quelque chose qui est... on a l'impression que j'ai posé un pinceau avec de la couleur qu'il y a à l'intérieur, en fait. Donc, c'est les coloris les plus clairs. Hein. Donc, ils sont vraiment très clairs quand on voit ce qu'il y a sur le pinceau, là, sur le bouchon. On est sur des coloris très clairs. C'est volontaire hein, que j'ai choisi ces coloris-là. Je veux vraiment rester... Ouh, celui-ci un peu foncé. Je vais mettre un petit peu d'eau dedans. Voilà. Vous voyez, je suis allée chercher un peu dans la flaque là-dedans pour pouvoir mettre un petit peu d'eau. Voilà, je veux vraiment donner une sensation de douceur, de flouté. Et je ne veux pas avoir quelque chose de trop brutal parce que je suis encore en haut de l'entonnoir dans ma présentation, dans ma préparation de sujet. Voilà, et là je floute un peu plus le travail. Même si j'ai vachement contrasté avec le fusain là de tout à l'heure. C'est un fusain en bâton.
Voilà, ou de la pierre noire. Ça peut être la pierre noire aussi, vous pouvez l'utiliser si vous en avez. Voilà. Et donc là, je vais m'arrêter dans toutes les couleurs chaudes et je vais attaquer que les couleurs froides. Et donc là, on va se dire, mais ouais, Aurore, du coup, tu vas être que dans le bleu. Oui et non, peut-être que je vais aller un peu plus loin dans la palette de couleurs. Voilà. Waouh, j'adore en fait, c'est trop génial cet outil. Ah, regardez-moi, j'arrive à faire des floutés avec du feutre, c'est juste magique, hein. C'est un truc vraiment, j'aurais jamais cru que ce soit envisageable un jour. Il est génial cet outil. J'adore. Ouais. Donc oui, ils étaient à Action cet été en fait, mais je pense que régulièrement ils en reçoivent. Je regarde pas en fait, je regarde pas. Je vais éviter les tâches en fait, donc je repasse mon doigt dessus. Voilà. Donc j'ai pas tout de suite envie d'attaquer les choses trop contrastées, trop fortes, pour pas écraser trop mon dessin. Et je vais intervenir petit à petit, je cherche un pinceau. Est-ce que j'ai... Ah ben il est là. Voilà. Je vais prendre dans les bleus. Et dans les bleus, j'ai quelque chose de ce genre-là. Le bleu de Prusse. Qui est un petit peu... message. J'ai pas mis sur vibreur. Excusez-moi. Comme le papier est encore un petit peu mouillé, comme le papier est un peu mouillé, je vais pouvoir avoir quelques endroits où ça va faire flouter autour. Ça ne sera pas trop brutal, donc l'eau va continuer à se diffuser autour. Excusez-moi, hein, je pense qu'à mon avis ça sera sur l'enregistrement. Tant pis. Voilà. Je sais pas trop à quoi ça ressemble et ni à quoi ça va trop ressembler. Mais là pour l'instant ça me plaît pas mal. Et puis petit à petit, je vais utiliser mes couleurs de plus en plus sombres. Donc je reste pour l'instant sur l'aquarelle. Mais avec beaucoup de parcimonie pour l'instant. Et on voit que ça continue à fuser et à... C'est vraiment léger, c'est aérien, c'est pas violent. Je pense que le cahier va tenir. Voilà. Et là, je rajoute quelques parasites visuels, mais qui vont continuer à fuser, qui vont être très légers et aériens. Ça ne va pas être trop violent dans la composition. Oups là. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Aurore? Donc, en fait, il y a certains moments où j'essaye, dans toute cette légèreté, de rajouter des choses qui sont un peu plus, comment dire, géométriques, pour pouvoir casser toute cette liberté, parce que sinon, trop de liberté tue la liberté, quoi. Bien, vous savez bien qu'on se rend bien compte de la lumière quand on a de l'ombre, on se rend bien compte de la liberté qu'on a quand on a à un moment donné des restrictions. Sinon, on n'en savoure pas tout le plaisir. Donc c'est pareil pour un projet artistique. Essayez, ou même dans la musique, hein, même dans l'écriture, vous allez certainement vous rendre compte, quand il y a des descriptions, eh bien on arrive souvent à des oppositions de clair-obscur, à des oppositions de chaud-froid, à des oppositions de contraste entre les deux. Et du coup, ça met en valeur finalement la majorité, la dominante ou le sujet principal qu'on a envie de mettre en valeur. Hein. Donc je vais rajouter un petit peu de choses, de lignes, de choses un peu plus raides, un peu plus... ouais, straight, ouais, raide. Pas d'autre mot en fait.
rajoute des lignes. Mais pas que. Je n'ai pas utilisé un systématisme en me disant j'utilise ce feutre que pour faire des ronds, j'utilise cette couleur que pour faire ça, j'utilise cette matière que pour faire ça. Attention, non, non, il ne faut pas aller dans cette direction-là. Sinon, vous voyez, on arrive sur quelque chose qui sera un peu trop scolaire et un petit peu trop bien rangé, trop propre, trop bien fait. Et donc là, vous fichez en l'air votre travail. Hein. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Essayer d'adoucir un petit peu cette aquarelle-là. Ça continue à fuser. Là, hop, j'ai dans le bleu. Là, je vais essayer d'adoucir un peu ces traits-là. Un peu plus flouté. Voilà. Voilà, voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et on va attendre que ça sèche et je vais certainement réintervenir avec du pastel sec et du pastel gras. Mais d'abord le sec, donc on appelle ça le maigre, et le gras par la suite. Donc on a deux médiums qui sont très gras, c'est l'huile, la peinture à l'huile et les craies grasses. Et tous les autres, on peut considérer qu'ils sont maigres. Mais ils sont maigres à une certaine densité. On va dire que tous les crayons de couleur qui sont en dessous de HB, donc les H, les 2H, les 4H, donc les crayons de couleur secs, crayons de couleur scolaire, sont très secs, donc ils sont très maigres. Et quand on commence à avoir un crayon de couleur type aquarellable, on a un peu plus, le crayon de couleur est un petit peu plus pigmenté, il est un petit peu plus foncé qu'un crayon de couleur scolaire. Là, on commence à être sur du B, 2B, 3B, on peut aller jusqu'à 8B en crayon de couleur. Donc ça dépend la marque, ça dépend pas mal de choses, mais là on commence à devenir de plus en plus gras. Et donc du coup, on ne peut plus mettre un crayon de couleur scolaire par-dessus un crayon de couleur gras. Ça tient pas, ça marche pas. Hein. On peut pas mettre de l'aquarelle sur de la peinture à l'huile, ça tiendra pas. On peut pas mettre de l'aquarelle sur du pastel gras. En fait, on va passer dessus, mais l'aquarelle va être autour du pastel gras, mais pas sur le pastel gras. Bon, ça paraît évident en fait. Hein. Donc, on va essayer de respecter les maigres et les gras. Donc là, je vais en rester là sur cette vidéo et je vous posterai les photos avec le pastel gras que j'aurais mis et le pastel sec. À moins que je fasse une petite vidéo. Entre temps, on verra comment est-ce qu'au niveau du timing j'arrive. Hein. Voilà, je vais en rester ici et je vais regarder s'il n'y a pas du texte, des choses. Des petits coucous. Il y a une personne qui regarde, mais je sais pas qui c'est. Qui c'est? Je vois pas. Coucou, coucou. Bon, c'est pas grave. En attendant, je vous fais un petit salut. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Bye!